Le silence peut être plus fort que les mots. Cette idée peut sembler contre-intuitive, surtout dans notre monde moderne où les voix les plus fortes dominent souvent notre attention. Et si je vous disais que certaines des personnalités les plus influentes de l'histoire maîtrisaient l'art de l'influence sans prononcer un seul mot? C'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui ne se contente pas de survivre, mais qui prospère dans notre ère moderne chaotique, parce qu'elle nous enseigne le pouvoir de la tranquillité intérieure et l'impact profond de nos actions non verbales. Dans la discussion d'aujourd'hui, nous allons explorer comment le stoïcisme, une philosophie enracinée dans la sagesse de penseurs anciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, peut transformer radicalement non seulement la façon dont vous vous voyez, mais aussi la façon dont le monde vous voit, sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Que vous cherchiez à améliorer vos relations personnelles, à améliorer votre comportement professionnel ou simplement à trouver un sentiment de paix plus profond dans votre vie quotidienne, les principes stoïciens que nous allons découvrir aujourd'hui offrent des stratégies pratiques et réalisables qui promettent des résultats profonds. Donc, si vous vous êtes déjà senti négligé malgré tous vos efforts, ou si vous cherchez une façon plus authentique de projeter vos valeurs et vos vertus, restez à l'écoute. Ce voyage dans le monde silencieux mais puissant du stoïcisme pourrait bien changer la façon dont vous naviguez dans votre monde. Donc, comme toujours, si vous appréciez ce que nous faisons ici, la simple faveur gratuite que je vais vous demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Allons-y. 1. Présentez-vous avec dignité. Le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur le contrôle de ses réactions et le maintien de l'intégrité personnelle, nous enseigne que la dignité n'est pas une question de pompe ou de faux-semblants. Il s'agit d'un véritable respect de soi et du respect que nous invoquons chez les autres par nos actions. Lorsque nous parlons de nous présenter avec dignité, le stoïcisme nous pousse vers un comportement qui rayonne de confiance calme et d'assurance, sans avoir besoin de déclarations fortes de notre propre valeur. C'est dans la façon dont vous vous comportez dans les interactions quotidiennes, qu'il s'agisse de garder la tête haute lorsque vous entrez dans une pièce ou d'écouter attentivement lorsque les autres parlent. Il s'agit d'une poignée de main ferme et d'un contact visuel sincère qui dit que vous êtes présent et responsable, non seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Mais la dignité stoïcienne va au-delà de l'apparence physique et des manières sociales. C'est profondément enraciné dans la vertu. La vertu, en termes stoïciens, consiste à aligner vos actions sur vos valeurs morales. Cela signifie être juste, courageux, discipliné et sage dans la vie privée et publique. Lorsque vous choisissez d'agir avec intégrité, même dans des situations difficiles où il pourrait être plus facile de compromettre vos valeurs, vous pratiquez la dignité stoïcienne. Cela peut être aussi simple que d'être honnête lorsqu'une erreur a été commise, ou aussi complexe que de défendre les droits de quelqu'un d'autre lorsqu'il est impopulaire ou risqué de le faire. Pour intégrer cela dans votre vie quotidienne, vous devez prendre des décisions qui reflètent qui vous êtes vraiment et qui vous vous efforcez d'être. Il s'agit d'être cohérent dans ces valeurs, quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Cette cohérence envoie un message puissant à ceux qui vous entourent sur ce que vous représentez, et elle construit une base de confiance et de respect avec vos pairs, vos amis et même vos adversaires. Pour vivre dignement, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos réponses, nos valeurs, et à lâcher prise du bruit qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'adopter une façade de dureté ou un masque d'indifférence. Il s'agit plutôt de cultiver une véritable autosuffisance qui vous permet de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce. Se présenter avec dignité, c'est connaître sa valeur, s'estimer suffisamment pour vivre selon ses principes et respecter suffisamment les autres pour leur accorder la même courtoisie. Il s'agit de la confiance tranquille qui ne vient pas d'une validation externe, mais d'un engagement inébranlable envers vos propres principes éthiques. C'est l'essence de la dignité stoïcienne, silencieuse mais puissante, modeste mais profonde. 2. Connaissez votre valeur. Les stoïciens croient que la compréhension de votre valeur intrinsèque ne consiste pas à compter les succès ou à accumuler les distinctions. Il s'agit de reconnaître la valeur inhérente que vous détenez, indépendamment des validations externes. Ce concept est crucial, non seulement pour développer l'estime de soi, mais aussi pour favoriser un véritable respect de soi et vivre une vie alignée sur vos valeurs les plus profondes. Maintenant, lorsque nous parlons de connaître notre valeur, le stoïcisme nous pousse à regarder vers l'intérieur. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, discutent souvent de l'idée de se concentrer sur ce qui est sous son contrôle. Vos pensées, vos actions, vos réponses sont là où votre vraie valeur est démontrée. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous êtes loué ou critiqué, mais comment vous maintenez votre intégrité, gérez vos responsabilités et contribuez à votre communauté d'une manière qui résonne avec vos principes fondamentaux.
Mais comment connaître concrètement sa valeur dans la vie de tous les jours? Cela commence par l'introspection. Passez du temps avec vous-même, apprenez à connaître vos forces et vos limites, car le stoïcisme n'enseigne pas la perfection, il enseigne l'amélioration. Réfléchissez à la façon dont vous gérez l'adversité. Cédez-vous sous la pression ou êtes-vous à la hauteur de l'occasion, apprenant et grandissant de chaque défi? Vos réactions dans ces moments-là en disent long sur votre caractère et votre valeur. Une autre pratique stoïcienne consiste à s'engager avec les autres d'une manière qui reflète votre respect de soi. Les stoïciens croient au concept de sympathie, l'interdépendance mutuelle de toutes les choses dans l'univers. Cela signifie traiter les autres avec dignité et respect, ce qui renforce votre propre estime de soi. Lorsque vous traitez les gens comme vous souhaitez être traités, vous affirmez vos propres valeurs et démontrez votre valeur par vos actions. De plus, les stoïciens se concentrent sur une vie vertueuse comme le reflet de leurs valeurs. La vertu, vivre selon la sagesse, le courage, la justice et la modération, est considérée comme le plus grand bien dans le stoïcisme. Ainsi, connaître sa valeur implique également de s'efforcer d'atteindre ces vertus dans tous les aspects de la vie, de vos relations personnelles à vos activités professionnelles. Lorsque vous vivez vertueusement, vous construisez un sens de vous-même qui n'est pas facilement ébranlé par les hauts et les bas des circonstances extérieures de la vie. Comprendre et embrasser votre valeur de cette manière vous libère de la nécessité d'une approbation externe. Vous ne courez plus après la reconnaissance ou n'avez plus peur de la critique parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas d'eux. Cela vous libère pour poursuivre une vie qui reflète vraiment votre moi intérieur, une vie où vous pouvez tenir ferme face à l'adversité, confiant en votre valeur et sûr de votre chemin. Connaître sa valeur, selon la philosophie stoïcienne, consiste à aligner sa perception de soi avec ses idéaux les plus élevés et à vivre d'une manière qui reflète constamment ces idéaux. C'est un voyage qui exige de l'honnêteté, du courage et une auto-évaluation continue, mais c'est aussi incroyablement gratifiant. Au fur et à mesure que vous devenez plus à l'écoute de votre valeur intrinsèque, vous constaterez que vos interactions et vos relations deviennent plus significatives et que votre vie devient plus épanouissante. 3. Agir avec des limites. Il s'agit d'une pratique stoïcienne profonde qui va au-delà du simple fait de dire non aux autres. Cela implique une compréhension profonde de vos limites personnelles et le respect de ces limites comme une forme de respect de soi et des autres. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la maîtrise de soi, l'autonomie et la liberté intérieure, enseigne que fixer et faire respecter des limites n'est pas seulement une mesure de protection, mais une façon de vivre honnêtement selon vos valeurs. Dans le stoïcisme, l'accent est souvent mis sur nos limites internes, sur la façon dont nous fixons des limites à notre propre comportement et à nos pensées pour rester alignés avec nos vertus. Par exemple, Marc Aurèle a beaucoup écrit sur le fait de garder l'esprit concentré sur l'essentiel, d'éviter les distractions inutiles et les réactions émotionnelles excessives. Il croyait au contrôle de ses réponses aux événements extérieurs, une limite de l'esprit qui garantit que l'on reste calme et fondé sur des principes, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais comment cela se traduit-il dans nos interactions avec les autres? Il faut d'abord reconnaître que notre énergie et notre temps sont des ressources limitées qui doivent être gérées judicieusement. Tout comme un stoïcien peut protéger ses pensées de la négativité et du désespoir, nous devons aussi préserver notre temps et notre énergie des interactions et des relations épuisantes. Cela signifie apprendre à dire non aux demandes qui entrent en conflit avec nos devoirs et nos valeurs fondamentaux et ne pas se sentir coupable de donner la priorité à notre bien-être. Les limites peuvent également signifier la protection de votre espace émotionnel. Les stoïciens comme Sénèque soulignent l'importance de tenir compagnie à la croissance et au bien-être, suggérant que nous nous éloignons de ceux qui pourraient nous entraîner dans le vice ou la détresse. En termes contemporains, cela pourrait signifier prendre du recul par rapport aux relations toxiques ou trop exigeantes, en choisissant plutôt de passer du temps avec ceux qui nous élèvent et nous soutiennent. Fixer des limites implique également une communication claire. Il s'agit d'exprimer ses besoins et ses limites de manière claire et respectueuse, sans agression ni passivité. Ce type de communication directe est profondément stoïcien parce qu'il s'agit d'être sincère et direct, d'éviter la manipulation ou les comportements passifs-agressifs qui peuvent obscurcir nos relations et notre propre clarté morale. De plus, agir avec des limites nous apprend beaucoup sur le respect, à la fois le donner et le recevoir. Lorsque vous respectez constamment vos limites, vous enseignez aux autres comment vous vous attendez à être traités, ce qui favorise à son tour des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Cet aspect du stoïcisme ne consiste pas à construire des murs, mais à savoir où se trouvent vos portes, comment elles s'ouvrent et qui vous laissez entrer. Fixer et maintenir des limites, c'est faire des choix conscients qui s'alignent avec votre moi le plus élevé.
Il s'agit d'un processus continu qui nécessite de la réflexion, des ajustements et parfois le courage de prendre des décisions inconfortables. Mais la paix et la liberté qui découlent d'une vie alignée sur les principes stoïciens, où vous vous respectez vous-même et êtes respecté par les autres, en valent la peine. Cette approche renforce non seulement votre intégrité personnelle, mais approfondit également vos relations, leur permettant de s'épanouir sur une base de respect mutuel et d'interaction authentique. 4. Limiter l'accès dans le domaine du stoïcisme. Limiter l'accès n'est pas une question d'exclusivité ou d'élitisme. Il s'agit de valoriser votre propre temps et votre espace mental. Cette pratique stoïcienne nous enseigne l'importance d'être sélectif dans nos engagements et nos interactions, en veillant à ce que notre énergie soit dépensée dans des activités et des relations qui sont vraiment bénéfiques et qui s'alignent avec nos valeurs. C'est la qualité, et non la quantité, dans nos relations et nos engagements. Le concept de limitation de l'accès commence par la conscience de soi. Les stoïciens comme Épictète mettent l'accent sur la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et sur la concentration de nos efforts là-bas. Cela signifie jeter un regard critique sur nos vies et évaluer honnêtement ce qui mérite notre temps et notre attention. Passez-vous du temps sur des activités qui nourrissent votre âme et vous aident à grandir? Les gens dans votre vie vous encouragent-ils à vivre vertueusement? Le stoïcisme ne nous encourage pas à nous couper du monde, mais à cultiver notre jardin avec soin, en arrosant les plantes qui portent les meilleurs fruits. En termes pratiques, limiter l'accès peut signifier fixer des limites strictes autour de votre temps. Il peut s'agir de choisir de ne pas consulter vos emails ou les réseaux sociaux à certaines heures pour protéger votre tranquillité le matin et le soir. Ou cela peut impliquer de dire non à des obligations sociales qui drainent votre énergie plutôt que de l'enrichir. Ce faisant, vous rendez chaque oui que vous donnez plus significatif et vous vous assurez que vos ressources ne sont pas diluées par des choses qui ne vous servent pas. Ce principe s'étend également aux limites émotionnelles et intellectuelles. Le stoïcisme nous apprend à ne pas laisser les événements extérieurs perturber notre tranquillité intérieure. Limiter l'accès à notre monde émotionnel est un moyen de maintenir cette paix. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais plutôt de choisir de ne pas s'engager dans des drames ou des conflits qui perturbent votre tranquillité. Il s'agit de ne pas laisser toutes les circonstances extérieures affecter votre humeur et votre état d'esprit. De plus, en limitant l'accès, vous cultivez un sentiment de respect et de valeur pour votre propre temps et votre présence. Les gens commencent à reconnaître que votre temps est précieux et que votre disponibilité est un privilège et non une donnée. Ce changement ne change pas seulement la façon dont les autres vous perçoivent, il change aussi la façon dont vous vous percevez. Cela renforce la croyance stoïque dans le respect de soi et la vie pleine de sens. Limiter l'accès, c'est en fin de compte faire des choix conscients, choisir de dépenser son temps et son énergie d'une manière qui correspond à ses valeurs et favoriser des relations qui sont vraiment solidaires et enrichissantes. Cette approche sélective permet des interactions plus profondes et plus significatives, par opposition à une stratégie dispersée de connexions larges mais superficielles. Il s'agit de cultiver la profondeur, et non l'ampleur, dans votre vie, un principe clé de la philosophie stoïcienne qui résonne à travers les âges. 5. Préparez-vous à partir. La capacité de s'éloigner tourne autour de la croyance stoïque en l'autosuffisance. Les stoïciens comme Sénèque et Épictète ont souligné l'importance d'être satisfait de soi-même et de ses choix moraux. L'idée est que vous ne devriez jamais vous sentir lié à une situation, à un travail ou même à une relation au point que la peur de le perdre vous paralyse ou compromette vos valeurs. Avoir le courage de s'en aller, c'est reconnaître quand un aspect particulier de votre vie ne sert plus votre objectif supérieur ou ne s'aligne plus avec vos valeurs fondamentales. S'éloigner n'est pas une impulsion réactive, mais une décision calculée qui provient d'une compréhension claire de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Il s'agit d'établir une norme élevée pour votre vie personnelle et professionnelle. Par exemple, dans les relations, cela peut signifier avoir la force de mettre fin à un partenariat qui est nuisible ou qui ne contribue plus à la croissance mutuelle. Dans les carrières, cela peut impliquer de quitter un emploi qui étouffe votre potentiel ou vous oblige à compromettre votre intégrité. De plus, se préparer à s'éloigner est aussi un exercice de respect. Le respect de soi et de la valeur intrinsèque de sa vie et de ses choix. Cela renforce l'idée que vous êtes l'autorité ultime sur votre vie et que vous avez le pouvoir de choisir des environnements et des relations qui favorisent la croissance, le bonheur et la vertu. Il s'agit de ne pas se contenter de moins que ce que vous méritez et de ne pas vous accrocher à des situations par peur ou par confort. Le stoïcisme aide à encadrer cette volonté de s'éloigner, non pas comme une perte mais comme un gain stratégique, un pas vers plus de liberté et d'authenticité.
Lorsque vous êtes prêt à quitter des situations qui ne vous profitent pas, vous ouvrez des portes à des opportunités qui résonnent mieux avec votre moi authentique. Cette préparation au lâcher-prise enseigne également la résilience, car elle souligne la nature transitoire des circonstances extérieures et la force durable d'une vie intérieure bien cultivée. En adoptant cette philosophie, vous affirmez une confiance tranquille et une solide stabilité intérieure, sachant qu'aucun changement extérieur ne peut fondamentalement perturber votre tranquillité d'esprit. Il ne s'agit pas d'être détaché du monde, mais d'être si fermement attaché à ses propres principes et à son sens de soi que vous pouvez faire face aux changements et aux défis avec sang-froid et dignité. Cette approche conduit non seulement à une vie plus épanouissante, mais attire également le respect et l'admiration des autres qui voient en vous une personne qui n'est pas facilement influencée par les marées de la fortune ou de la peur. Dans la vision stoïcienne, dire non n'est pas seulement un refus, mais une proclamation d'indépendance vis-à-vis des désirs et des influences qui ne correspondent pas à ses valeurs et vertus fondamentales. Il s'agit d'affirmer le contrôle de sa propre vie et de ses propres décisions, ce qui est un concept fondamental du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne à être sélectifs dans nos engagements et nos engagements pour nous assurer qu'ils sont en harmonie avec nos principes. Marc Aurèle a souligné l'importance d'agir conformément à sa nature et à son moi rationnel, ce qui nécessite parfois de refuser des demandes ou des opportunités qui ne contribuent pas à notre croissance morale et personnelle. La capacité de dire non reflète un engagement envers l'intégrité et le courage de défendre ses convictions, même lorsqu'elles peuvent être difficiles ou impopulaires. Cette pratique de dire non peut se manifester dans divers aspects de la vie, des simples choix quotidiens aux décisions importantes de la vie. Il s'agit de refuser des invitations qui nous détourneraient de nos objectifs, de refuser d'adopter des comportements qui compromettent notre caractère, ou même de s'éloigner des relations et des environnements nuisibles. Le fait de dire non est essentiellement un acte de respect de soi et d'autopréservation, qui nous permet de consacrer nos ressources, notre temps, notre énergie et notre attention à des activités qui sont vraiment significatives et enrichissantes. De plus, le pouvoir du non va au-delà du bénéfice personnel. Cela crée également un précédent sur la façon dont les autres interagissent avec vous. En maintenant fermement vos limites, vous enseignez aux autres comment vous traitez et ce que vous êtes prêt à accepter dans vos relations et vos efforts. Cela favorise non seulement les relations de respect et de compréhension mutuelle, mais permet également aux autres de réfléchir à leurs propres limites et à l'importance de les respecter. Dans la pratique stoïcienne, le pouvoir du non est également le reflet de la dichotomie du contrôle, un principe central qui fait la distinction entre ce que nous pouvons contrôler nos actions, nos réactions et nos décisions et ce que nous ne pouvons pas les actions, les pensées et les comportements des autres. En nous concentrant sur nos propres choix et en refusant d'être influencés par des facteurs externes, nous maintenons notre tranquillité et notre liberté à l'abri de la détresse. Embrasser le pouvoir du non, c'est donner du pouvoir, c'est une affirmation de votre autonomie et une étape essentielle pour vivre une vie fidèle à vous-même. Il ne s'agit pas d'être négatif ou non coopératif, mais d'être intentionnel et sélectif, en veillant à ce que chaque oui que vous donnez soit réfléchi, significatif et en alignement avec votre vrai moi. C'est l'essence même de la vie stoïque, ne pas se contenter de survivre aux tempêtes de la vie, mais les traverser avec des choix délibérés et réfléchis. C'est un scepticisme sain et vital. Il ne s'agit pas de douter de tout jusqu'au cynisme. Il s'agit plutôt d'appliquer une approche réfléchie et perspicace au monde qui vous entoure, ce qui, selon les stoïciens, conduit à une compréhension et à une appréciation plus profonde des complexités de la vie. Le stoïcisme, tel qu'il est pratiqué par des philosophes comme Sénèque et Épictète, enseigne que nos premières impressions ou réactions aux événements ne sont pas toujours les plus précises ou les plus utiles. Au lieu de cela, il préconise une pause, un moment pour réfléchir et se poser des questions, avant de former un jugement ou d'agir. Cette pratique est enracinée dans la croyance que notre esprit rationnel est capable de discerner la vérité du mensonge, et qu'en exerçant cette capacité, nous pouvons mener une vie plus épanouissante et moins réactive. Intégrer un scepticisme sain dans votre vie quotidienne signifie ne pas accepter automatiquement toutes les informations que vous rencontrez. Il s'agit d'évaluer la source, de tenir compte du contexte et de peser les preuves avant de se forger une opinion. Cela est particulièrement pertinent à une époque dominée par l'information instantanée et la désinformation fréquente. En appliquant une lentille stoïcienne, vous ne vous contentez pas de consommer passivement des informations, mais vous vous engagez activement avec elles, en vous assurant que ce que vous acceptez comme vrai s'aligne sur vos valeurs et votre compréhension du monde. De plus, un scepticisme sain est crucial dans les relations personnelles. Cela vous encourage à ne pas prendre les choses au pied de la lettre, mais à examiner plus profondément les intentions et les actions des autres.
Cela ne signifie pas que vous vous méfiez de tout le monde. Au contraire, vous vous donnez l'occasion de mieux comprendre leurs actions et leurs paroles avant de réagir. Par exemple, si quelqu'un vous critique, au lieu de réagir immédiatement sur la défensive, tenez compte de son point de vue. Leur critique pourrait-elle être fondée? Y a-t-il quelque chose à apprendre? Cette approche ne vous protège pas seulement des malentendus potentiels, mais vous aide également à grandir en tant que personne, en cultivant des traits tels que l'empathie et l'équité. Le stoïcisme considère également un scepticisme sain comme un moyen d'éviter la déception en tempérant les attentes. En ne supposant pas immédiatement le meilleur ou le pire d'une situation, vous maintenez une perspective équilibrée qui est moins susceptible d'être bouleversée par les hauts et les bas inévitables de la vie. Cette équanimité, une caractéristique de la pensée stoïcienne, ne consiste pas à diminuer la joie ou à ignorer la douleur, mais à atteindre un état d'esprit stable qui ne reste pas perturbé par les fluctuations externes. Le scepticisme sain, selon la philosophie stoïcienne, n'est pas un outil de désengagement du monde, mais une méthode pour y participer plus profondément. Cela vous permet de naviguer dans la vie de manière plus réfléchie, en prenant des décisions qui ne sont pas seulement réactives au niveau superficiel des expériences, mais qui sont profondément enracinées dans une compréhension claire et rationnelle du monde. En cultivant cet état d'esprit sceptique, vous vous donnez les moyens de mener une vie non pas guidée par de simples réactions, mais par des actions délibérées et réfléchies. 8. Ne courez pas après les gens ou leur approbation dans la pensée stoïcienne. L'acte de poursuivre reflète souvent un désir déplacé de validation externe ou une peur de manquer quelque chose, deux éléments contraires aux valeurs stoïciennes. Les stoïciens comme Épictète conseillent que la paix vient de la concentration sur nos propres actions et du maintien de notre vertu quelles que soient les circonstances extérieures. En nous abstenant de courir après des choses qui échappent à notre contrôle, nous protégeons notre paix intérieure et maintenons notre dignité. En appliquant cela à la vie de tous les jours, ne pas chasser peut signifier ne pas être obsédé par le fait de savoir si nous sommes aimés ou acceptés par les autres, ne pas se plier en quatre pour répondre aux demandes déraisonnables des autres ou ne pas poursuivre d'objectifs qui ne correspondent pas véritablement à nos valeurs les plus profondes. Cela signifie être d'accord avec la possibilité que les choses ne se passent pas comme nous l'espérons, et avoir confiance qu'en nous concentrant sur nos propres actions et réactions, nous restons fidèles à ce qui compte vraiment. Cette pratique stoïcienne nous enseigne également le détachement, non pas dans le sens de l'isolement ou de l'indifférence, mais dans la culture d'une distance saine par rapport aux résultats. Il nous encourage à nous engager pleinement dans la vie sans devenir trop attachés à un résultat spécifique, nous libérant ainsi des turbulences émotionnelles qui accompagnent souvent nos plans et nos attentes. Par exemple, dans les relations, cela peut signifier donner le meilleur de soi-même à un partenariat sans s'accrocher étroitement à l'idée de la façon dont la relation devrait progresser. Dans les carrières, cela peut signifier travailler avec diligence et passion sans s'attacher à une reconnaissance ou à une promotion particulière au point d'en dépendre votre bonheur. L'enseignement stoïcien de ne pas courir après consiste à valoriser ce que nous apportons plus que ce que nous recevons. Il s'agit de faire la paix avec le processus plutôt que d'être fixé sur le résultat. Cette approche ne diminue pas l'ambition ou la poursuite de l'excellence, mais elle redéfinit le succès en termes d'intégrité personnelle et de paix qui vient de savoir que vous avez vécu fidèle à vous-même. Cet état d'esprit mène à une vie où nous ne sommes pas motivés par un besoin de validation externe, mais par l'accomplissement qui vient de savoir que nous agissons conformément à nos valeurs et à nos vertus. 9. L'amour inconditionnel dans le stoïcisme. L'amour inconditionnel est profondément lié à la pratique de l'acceptation et de la compréhension que tout le monde, y compris nous-mêmes, fait partie de l'ordre naturel des choses, chacun avec ses propres défauts et forces. Il nous encourage à voir les autres avec empathie et compassion, en reconnaissant que, comme nous, ils s'efforcent également de naviguer dans les complexités de la vie. Ce genre d'amour exige que nous cultivions la patience, la tolérance et une attitude de non-représailles, même face à la colère ou à la haine. Appliquer l'amour inconditionnel dans les interactions quotidiennes signifie maintenir un comportement calme et aimant, même lorsque les autres ne rendent pas l'appareil comme nous pourrions l'espérer. Il s'agit de s'engager à agir avec gentillesse et respect envers les autres, quel que soit leur comportement ou leur situation, ce qui peut souvent remettre en question nos propres réponses émotionnelles. Cela ne signifie pas tolérer la maltraitance ou la négligence. Il s'agit plutôt de répondre à la négativité à partir d'une compréhension plutôt que d'une réaction. De plus, le stoïcisme nous enseigne que notre capacité à aimer inconditionnellement peut servir de forme de force personnelle. En détachant notre bien-être des actions et des réponses des autres, nous acquérons un plus grand sentiment de contrôle sur notre vie émotionnelle. Ce détachement n'est pas une question d'indifférence.
Il s'agit de s'équiper pour faire face aux défis de la vie avec un cœur et un esprit stables, sans être influencé par les marées changeantes des conditions extérieures. L'amour inconditionnel s'étend aussi à nous-mêmes. Les stoïciens croient en l'importance de l'acceptation de soi, en embrassant nos propres complexités et contradictions avec compassion et compréhension. Cet amour autodirigé est crucial car il donne le ton à la façon dont nous interagissons avec les autres. Lorsque nous pouvons nous accepter et nous aimer inconditionnellement, nous sommes mieux placés pour offrir le même niveau d'acceptation et d'amour aux autres. L'amour inconditionnel dans le stoïcisme n'est pas simplement un état émotionnel, mais une vertu disciplinée qui implique une considération réfléchie, une action sage et un engagement profond envers le bien commun. Il s'agit de favoriser des relations qui ne sont pas basées sur le gain personnel, mais sur une attention et un respect authentique pour le bien-être des autres. Cette approche de l'amour enrichit non seulement nos relations personnelles, mais nous aligne également sur l'objectif stoïcien de vivre une vie harmonieuse et significative. 10. Ne centrez pas complètement votre vie sur une autre personne. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur la vertu personnelle et la tranquillité intérieure, nous encourage à cultiver une vie où notre bonheur et notre paix ne dépendent pas trop des actions, des sentiments ou de l'approbation des autres. En termes pratiques, cela signifie nourrir une vie riche en objectifs personnels, en intérêts et en activités en dehors de nos relations. Bien que les stoïciens valorisent les liens sociaux et les rôles que nous jouons en tant qu'amis, membres de la famille ou partenaires, ils préconisent fortement le maintien de l'autonomie personnelle et des voies individuelles vers la vertu. Cette approche permet d'éviter le piège courant où l'identité et le bien-être émotionnel d'une personne s'enchevêtrent excessivement avec une autre personne, ce qui peut entraîner de la déception et de la détresse émotionnelle si les relations changent ou si des défis se présentent. Par exemple, si vous tirez toute votre valeur personnelle et votre but d'une relation amoureuse ou d'une amitié particulièrement proche, vous pourriez vous retrouver désamarré si cette relation devient tendue ou se termine. Le stoïcisme nous apprend à avoir un portefeuille diversifié de sens et d'épanouissement. Il peut s'agir de développer une carrière qui résonne avec vos valeurs, de s'adonner à des passe-temps qui vous mettent au défi, de cultiver une philosophie personnelle ou de participer à un service communautaire qui renforce votre sentiment de contribution au bien commun. Ce principe stoïcien implique également d'établir et de maintenir des limites qui protègent votre temps et votre énergie émotionnelle. Il vous encourage à dire non aux exigences qui compromettent votre capacité à prendre soin de vos propres besoins et de votre croissance. Il s'agit de respecter son propre espace et son propre temps autant que de respecter les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme de profond respect de soi qui reconnaît la nécessité de croissance personnelle parallèlement à la croissance de vos relations. De plus, en ne centrant pas toute votre vie autour d'une autre personne, vous favorisez une dynamique plus saine dans vos relations. Chaque partie apporte ses propres forces, intérêts et perspectives, enrichissant la relation plutôt que d'en faire une béquille pour les insécurités personnelles ou les besoins non satisfaits. Cet équilibre entre l'unité et l'individualité est crucial pour toute relation de soutien mutuel durable. La sagesse stoïcienne de ne pas permettre à votre vie de tourner uniquement autour d'une autre personne nous enseigne la résilience. Il nous prépare à faire face aux changements et aux défis inévitables de la vie avec un fort sentiment de soi et une base personnelle solide. Cette volonté améliore non seulement notre propre vie, mais nous rend également meilleurs, plus présents et émotionnellement stables partenaires, amis et membres de la famille. 11. Vertu. L'engagement stoïcien envers la vertu ne concerne pas seulement la droiture morale, mais aussi une vie profondément épanouissante et résiliente face aux circonstances fluctuantes de la vie. La vertu, dans la philosophie stoïcienne, est l'essence même d'une bonne vie. Il ne s'agit pas d'un ensemble de règles strictes, mais d'un principe directeur qui guide la façon dont nous naviguons dans nos choix et nos interactions chaque jour. Pour les stoïciens, la vertu comprend 4 composantes cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse implique la poursuite de la connaissance, en particulier la connaissance de soi, et la compréhension de la meilleure façon d'agir. Le courage n'est pas seulement une question de bravoure face aux dangers physiques, mais aussi de courage moral pour faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La justice implique de traiter les autres équitablement et d'agir en tant que membre d'une communauté, en respectant les droits et les sentiments d'autrui. La tempérance ou la maîtrise de soi consiste à modérer nos désirs et nos impulsions pour vivre en harmonie avec nos véritables besoins et objectifs. Intégrer la vertu dans votre vie signifie prendre des décisions qui reflètent constamment ces principes. Il s'agit de choisir non seulement ce qui est opportun, mais aussi ce qui est juste. Par exemple,
Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile au travail ou dans votre vie personnelle, un stoïcien vous conseillera de choisir le chemin qui s'aligne le mieux avec ses vertus. Il peut s'agir de défendre un collègue qui est traité injustement, de faire preuve de retenue face à la provocation ou de prendre le temps d'aider un ami dans le besoin, même si cela ne vous convient pas. Vivre vertueusement, c'est aussi voir les défis comme des opportunités de croissance. Le stoïcisme enseigne que les difficultés ne sont pas des obstacles à notre bonheur, mais des occasions de démontrer notre engagement envers nos principes. Lorsque nous faisons face aux difficultés avec vertu, non seulement nous les surmontons, mais nous approfondissons également notre caractère et notre résilience. Cette perspective transforme la façon dont nous vivons les aléas de la vie, transformant chaque instant en une occasion d'affirmer nos valeurs. De plus, la vertu dans le stoïcisme est étroitement liée à la paix intérieure. En alignant nos actions sur nos valeurs les plus profondes, nous réduisons les conflits internes. Il y a une profonde tranquillité qui vient du fait de savoir que vos actions sont cohérentes avec vos croyances. Cette congruence réduit l'anxiété et renforce l'estime de soi, favorisant un esprit stable et satisfait. La poursuite de la vertu est un processus dynamique qui dure toute la vie. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de s'efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes. Il enrichit nos vies, améliore nos relations et fournit une boussole fiable dans un monde souvent complexe et imprévisible. Le stoïcisme nous invite à voir la vertu non pas comme un devoir, mais comme un chemin vers la liberté et l'épanouissement personnel, un voyage aussi gratifiant que stimulant. N'oubliez pas que le chemin vers la vertu et la paix intérieure ne concernent pas les grands gestes, mais la force tranquille des choix quotidiens. Adoptez les principes dont nous avons discuté et laissez-les vous guider vers une vie pleine de sens et de tranquillité. Puisque vous êtes arrivé à la fin, partagez avec nous vos réflexions dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt.